On présente souvent la méditation comme une technique anti-stress, et c'est ce que je croyais aussi. Quand j'ai commencé ma pratique il y a à peu près 18 ans, en 2000, je pensais vraiment que c'est ça que la méditation allait plus m'apporter. J'étais jeune manager dans une entreprise où il y avait une bonne dose de stress, et pour moi la priorité c'était d'arriver à rester centré, à garder, préserver une certaine paix intérieure au quotidien. Mais ça c'était il y a 18 ans. Et puis je me suis aperçu au fil des mois, des années de ma pratique que, en fait, cette méditation de pleine conscience était encore beaucoup plus riche que je l'avais imaginé. Et c'est un constat que je fais depuis avec tous les managers, dirigeants que j'ai accompagnés. Et la métaphore d'une randonnée en montagne m'est venue à l'esprit pour illustrer toute la richesse que la méditation de pleine conscience a à nous apporter. Dans une randonnée en montagne, on commence souvent par une première étape qui est les sous-bois. Et dans les sous-bois, dès qu'on rentre dans la forêt, on a une sensation d'apaisement, de fraîcheur. Et c'est souvent ce que les personnes qui démarrent la pratique de la méditation de pleine conscience remarquent, cet apaisement, cette fraîcheur. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Les personnes qui le souhaitent peuvent continuer à leur rythme. Et à la sortie des sous-bois, de la forêt, il y a les alpages dans une randonnée en montagne. Et ça, pour moi, les alpages, c'est l'équivalent d'une sensation d'ouverture. J'ai fait ce geste, c'est vraiment un geste d'ouverture. Ouverture aux autres, on se sent davantage relié aux autres, plus dans une écoute attentive de ce qui est important pour eux. Ouverture aussi par rapport à sa propre créativité. On ressent de plus en plus de moments créatifs. Ouverture aussi sur une certaine forme de justesse dans la prise de décision. On sent qu'on est de plus en plus à l'écoute d'une ce qu'on pourrait appeler une petite voix de justesse ou une petite voix de sagesse qui nous aide grandement dans les décisions difficiles. Et puis on peut toujours à son rythme continuer le chemin et là on arrive un peu plus proche du sommet. Là on a une sensation de vision large sur la vallée et dans la vie réelle, la vie entreprise, une vision large sur nos problèmes. Et puis aussi l'émergence de questions essentielles, des questions qu'on serait tenté de se poser après la retraite. Des questions du genre quelle contribution j'ai vraiment envie d'apporter, quel sens j'ai vraiment envie de donner à ma vie. Et puis si on est manager ou dirigeant, quel dirigeant ou quel manager j'ai vraiment profondément envie d'être. Voilà, des questions qui méritent vraiment d'être prises à bras le corps. Et on voit avec la métaphore de cette randonnée en montagne que les apports de la méditation de pleine conscience sont vraiment multiples. Ce qui me frappe, pour terminer, c'est que si on prend individuellement tous ces mots-clés, créativité, écoute des autres, justesse dans la prise de décision, mettre les questions essentielles sur le devant de nos vies, l'apaisement aussi, la prise de recul, on s'aperçoit que tout ça, ce sont en fait des facteurs aussi de performance. La méditation de pleine conscience n'a bien sûr pas été inventée pour aider des équipes ou des organisations à être performantes, mais c'est pour moi aussi une conséquence assez naturelle de cette pratique au quotidien. Tout simplement parce qu'on se relie de plus en plus à la plus belle partie de soi-même. Et la plus belle partie de soi-même, dans mon expérience, c'est celle qui apporte aussi le plus aux autres et aussi à une organisation, une équipe.